On demande de résoudre le système que voici. Donc on a cosinus x plus cosinus y égale 1,5. Et cosinus 2x moins plus cosinus 2y égale moins 1,5. Alors quand est-ce qu'on a ça? Ben, la première chose à faire, c'est... Bien sûr, il n'y a pas de condition d'existence parce qu'il n'y a que des cosinus ici. Hein. Alors, la première chose à faire, c'est... voilà. J'ai l'équation numéro 1 et 2 que je recopie. Et je fais Simpson. Je fais les... Voilà. Je vais chercher les formules de Simpson. Je transforme la somme en produit. Donc, la première, c'est celle-ci. Et la seconde, c'est celle-là. C'est juste une application de formule. Ben, voilà. Je fais x plus y sur 2. X moins y sur 2. Et l'autre, ce sera 2 fois 2x plus 2y sur 2. Si je mets 2x en évidence, on aura 2 fois x plus y sur 2. Et on aura tout simplement x plus y. Et bien sûr, l'autre, ce sera x moins y. Égale toujours à 1,5 et moins 1,5. Voilà. Ensuite, je vais... La première équation est ici. La seconde est ici. Et on a que je pose u égale à x plus y. Et v est égal à x moins y. Et donc, ce qui permet de dire que la première équation, on aura du u sur 2 et du v sur 2. Et la deuxième, on aura du u et du v. Parce que ceci, j'ai posé u égale ceci, et ça c'est v. Ce qui veut dire que là c'est u demi, et là c'est v demi. Bien sûr est égal à 1,5 et moins 1,5. On a toujours nos deux équations ici, que je recopie. Et bien là je remets tout, je divise tout par 2. Ouais, j'obtiens 2, j'ai plus de nombre dans le membre de gauche, mais j'ai 1 quart et moins 1 quart. 1 quart et moins 1 quart. À la place de 1,5 et moins 1,5. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une formule pour cosinus u. On sait bien que cos 2a, c'est cos carré a moins sin carré a. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ben, quand on a un angle double, ici, je peux repasser à l'angle moitié, mais il faudra prendre le cos carré et le sinus carré et faire la différence de ces deux nombres trigonométriques, de l'angle moitié. Donc, j'utilise cette formule-là. Et donc, ça me permet d'écrire que cos u, c'est cos carré u demi moins sinus carré u demi. Et bien sûr, le cosinus v ne change pas. Et la première équation, je n'ai pas touché. Je réécris les deux équations, 1 et 2. Ensuite, je multiplie. Je mets en évidence. Enfin, je m'excuse. Je distribue. Je distribue pour obtenir cos carré u sur 2, cosinus v moins sinus carré u cosinus v. Je n'ai rien fait d'autre que la distributivité. Le restant ne change pas. Voilà. Donc je vais chercher cette fameuse distributivité. Et puis je fais la même chose avec la même formule pour cosinus v ici. Et cosinus v. En distribuant, on a ça. Et je vais remplacer par la même formule. Cos carré moins sinus carré v. Cos carré v sur 2 moins sinus carré v sur 2. Cos carré v sur 2 moins sinus carré v sur 2. De nouveau, je redistribue. Celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là. Donc on aura 4 termes. 4 termes dont les voici. 1, 2, 3,
4. Alors on a cos carré u demi fois cos carré v sur 2, moins cos carré u demi sinus carré v sur 2, voilà, moins sinus carré u demi cos carré v sur 2, et le dernier, moins par moins ça fait plus, sin carré u demi fois sinus carré v sur 2. Je recopie dans la page suivante, voilà, sachant que cos u sur 2 v sur 2, je m'excuse, qui est la première équation, si je mets au carré la première équation, ça veut dire que c'est la première équation, et si je la mets au carré, j'obtiens cos u fois cos v au carré est égal à 1 quart fois 1 quart, c'est 1/16. 1 quart au carré, c'est 1/16. Bon. Alors, le restant, je recopie. Hein. Voilà, j'ai traité la 1. Bien sûr, la 2, je la recopie. Sachant que, je vais te dire que cos carré, alors je rappelle que cos u demi fois cos v demi au carré est égal à cos carré u sur 2 fois cos carré v sur 2. Et ceci, c'est égal à 1/16. Donc, ce qui veut dire que ceci vaut 1/16. Tout bonnement. Donc, je vais remplacer 1/16 là-dedans. J'ai plus qu'une équation. Je remplace par 1/16. Alors, on a 1/16 de moins cos carré u sinus carré v demi, cos carré u sur 2, moins sinus carré v sur 2, moins sinus carré u sur 2 cos carré v sur 2, plus sin carré u demi, sin carré v demi est égal à moins 1 quart. Bon, ça je reprends, je recopie. Voilà, je recopie, donc c'est l'équation, je viens de recopier l'équation que voici. Hein, c'est la 2, hein, c'est l'équation numéro 2. Et cette fois-ci, cette équation, je vais la traiter. Donc je fais passer ce fameux 1/16 que vous voyez là, je le fais passer dans le membre de gauche, enfin de droite. Donc ça fera moins 1/16. Mais on avait déjà moins 1 quart. Hein. Moins 1 quart, moins 1/16, ce qui fait moins 5/16. Voilà pour les nombres. Donc j'ai retiré ce nombre-là, je l'ai mis dans le membre de droite. Et il va rester moins cos carré u sur 2 fois sinus carré v sur 2. Et sinus carré v sur 2, je mets 1 moins cos carré v sur 2. Idem pour celui-là, c'est 1 moins cos carré u sur 2 fois cos carré v sur 2 plus 1 moins cos carré u sur 2, 1 moins cos carré v sur 2. Comme ça, j'ai une équation en cos carré, tout simplement. C'est une équation en cos carré. Bien sûr, encore faut-il distribuer. Dans un premier temps, je recopie. Voilà, je fais que recopier. Donc là, on a nos fameux moins 5/16. Et là, je distribue moins cos carré u sur 2 fois 1, moins cos carré u sur 2. Moins cos carré u sur 2 fois moins cos carré v sur 2, c'est plus cos carré u sur 2, cos carré v sur 2. Fois moins, ici on a un moins cos carré v sur 2, moins cos carré v sur 2, moins, là, attention que c'est moins et moins ça fait plus cos carré u sur 2, cos carré v sur 2. Et là, je multiplie, bien sûr, 1 fois 1, ça fait 1, moins cos carré u sur 2 fois 1, ce qui fait moins cos carré u sur 2, moins cos carré v sur 2 fois 1, ce qui fait moins cos carré v sur 2. Et enfin, le dernier, je fais celui-là. Avec celui-là, ça fait plus. Moins par moins, ça fait plus. Cos carré u sur 2, cos carré v sur 2 est égal à moins 5/16. Et là, on sait très bien que j'ai dit à l'instant
que cos carré U sur 2 fois cos carré V sur 2 est égal à 1/16. Voilà, il est là. J'avais dit, voilà, que cos carré U sur 2 fois cos carré V sur 2 égale à 1/16. Donc, je vais m'atteler à écrire tout ce qui est 1/16. Hein. Et le 1/16, je recopie bien sûr. Hein. Je recopie, voilà. Et vous remarquez le 1/16 où il est. Puisque ceci, c'est cos carré fois cos carré U sur 2, cos carré V sur 2, cos carré U sur 2, cos carré V sur 2, et enfin cos carré U sur 2, cos carré V sur 2. Tout ça, c'est 1/16 plus 1/16 plus 1/16, ce qui fait 3/16. Donc on a 1/16 plus 1/16 plus 1/16, ce qui fait 3/16. Donc, j'avais déjà moins 5/16. Je vais enlever 3/16. Voilà. Qu'est-ce qui va rester? Moins cos carré U sur 2, moins cos carré V sur 2, moins cos carré U sur 2. Ce qui fait, ces deux-ci, ça fait moins 1, ça fait moins 2 cos carré U sur 2. Moins 2 cos carré U sur 2. Ces deux-ci, moins cos carré V sur 2, et moins cos carré V sur 2, c'est moins 2 cos carré V sur 2. Et qu'est-ce qui reste? Mais il reste le plus 1. C'est plus 1. Alors plus 1, il passe dans le membre de droite, mais ça fait moins 1. Et moins 1, c'est moins 16/16. Là, je recopie. Je recopie. On n'a plus que ceci. Moins 2 cos carré U sur 2, moins 2 cos carré V sur 2 est égal à moins 5 douzièmes, moins 3 16e, moins 16 16e, ce qui fait moins 24 16e. Alors, je mets en évidence hein, le moins 2. Donc, on aura cos carré U plus cos carré V est égal à moins 24 16e. Et si je mets en évidence le 2, le moins 2, je simplifie avec le moins 2. Voilà, pour donner moins par moins, ça fait plus. 12 16e. Et 12 16e, c'est 3 quarts. Donc, ici, cos carré de U plus cos carré de V égale 3 quarts. Bon, ça, c'est la première des choses. On est retombé sur ça. Alors, maintenant, j'ai une seconde équation, bien sûr, qui est cos. C'est la deuxième équation de, voilà, de l'énoncé. Cos U demi fois cos V, enfin, qui est transformé en Simpson, bien sûr. Cos U demi fois cos V demi égale à 1 demi. Ce qui veut dire que cos U demi est égal à 1 quart de cos V demi. Et grâce à ces deux équations, je vais en tirer une seule. Je vais remplacer cosinus U demi par 1 sur, 1 sur 4 V sur 2. Alors je fais ça, 1 sur 4 V sur 2. Voilà. Plus cos carré V sur 2 égale 3 quarts. Bon, ça c'est l'équation numéro 2. J'ai remplacé, j'ai fait une substitution de la 1 dans la 2. Et donc on a une équation qui est 16 cos V demi moins 12 cos carré V demi plus 1 égale 0. Une équation du second degré. On a Z, attention que c'est pas Y, hein. Je me suis trompé ici. Parce que bon, Y il est déjà pris, c'est X plus Y et X moins Y. Alors, ils sont déjà pris dans U et V. Ici c'est plutôt Z. Je pose Z égale cos carré V. On a une équation bicarrée, voilà, c'est une équation bicarrée. Et le Z doit être compris entre 0 et 1. Je vais résoudre cette équation. Voilà. Bon, comme je vous dis, c'est pas Y, hein. C'est Z. Donc, c'est Z carré moins 12Z plus 1 égale 0. Avec Z qui vaut Z1 qui vaut cos carré V sur 2 égale 0,1. Z2 égale cos carré V sur 2 égale 0,65. Alors, ici, faites très attention parce que c'est là les explications, elles sont toutes là. C'est là qu'il faut faire très attention. Déjà, il faut faire attention entre les degrés et les radians. Là, ici, pour avoir V demi, je peux avoir V demi. Je vais chercher la racine carrée de... ce sera plus ou moins racine carrée de 0,1 et plus ou moins racine carrée de 0,65. Alors, tous les deux sont pris. Pourquoi? Parce qu'ils sont compris entre 0 et 1. Oui, attention que le moins, je peux... Normalement, le moins, est-ce que je peux le prendre?
Oui, je peux prendre le moins. Oui, le moins, je peux le prendre. Donc ici, je prends Arcos. C'est pas comme ça que ça s'écrit. Normalement, c'est avec 2C, mais avec C, je l'écris avec un C. C'est pas un problème. D'ailleurs, il faut même une lettre majuscule. J'ai expliqué pourquoi. Quand j'avais expliqué les arcosinus. Bon, c'est un arcosinus avec un A majuscule. Arc, voilà. Et normalement, c'est 2C. Voilà, ça s'écrit comme ça, mais bon, je l'écris rarement comme ça. Et là, on aura quoi? Ben, on aura V demi. V demi. Alors, il faudra multiplier par 2. Si je multiplie par 2, je vous rappelle que V demi, c'est x moins y sur 2. Pour avoir V, ben, je devrais faire fois 2. Là, si je fais fois 2, j'ai V, c'est-à-dire x moins y. Alors, comment avoir le U? Mais le U, je vais rechercher cos U demi fois cos V demi égale 1 quart. Donc, connaissant le V, V demi, voilà, 1 quart sur cosinus V demi donne cosinus de U demi. Et donc, euh, arcosinus de 1 quart deux fois arcosinus de 1 quart de cosinus V demi. Attention qu'ici c'est V, hein. C'est pas V demi, hein. Donc il faudra diviser par 2 là. Et attention, c'est juste aux angles, hein. Soit ils sont en arc ou aux angles, c'est ça qu'il faut faire très attention. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura, si je fais ça, j'aurai x plus y. Et bien sûr, j'aurai 4 valeurs, hein, parce que c'est une équation de quatrième degré. Je vous ai dit, c'est une équation bicarrée. Quatrième, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Voilà, c'est du cos 4. Hein. Donc il y a 4 solutions. Il y a plus ou moins racine carrée de 0,1, plus ou moins racine carrée de 0,65. Et là, ça va donner x moins y, et fatalement, pour x plus y, on aura... Voilà, il faut attribuer, il faut chercher le v. Hein. Il faut chercher le u, parce qu'on a le v. Alors, qu'est-ce que ce sera que le v? On aura v demi est égal à... Voilà, ici, attention que je vais refaire tout le calcul sur GeoGebra. Alors, ce qui veut dire ici que le v je l'ai. V est égal à x moins y. Le u, je l'ai, qui est x plus y. Bon, je vais mettre en degrés. Hein. Les angles seront en degrés. En degrés. Et puis, ben, je vais chercher, je vais résoudre géométriquement. Et je vais chercher le x et le y. Voilà, puis je pourrai voir si, voilà, si ça va, si ça marche. Eh bien, on va essayer ça. Voilà, je prends arcosinus de moins 0,1. Racine carrée, moins arcosinus de racine carrée de moins 0,1. Alors, à quoi ça correspond? Ben, ça correspond, voilà, à ce que vous voyez là-bas. Arcosinus de moins. Alors ça, c'est si je fais que l'arcosinus tout seul, c'est x moins y sur 2, hein, parce que c'est v demi. Si je fais x2, j'ai x moins y. Mais pour l'instant, j'ai v demi. Alors, ayant v demi, qui est le a, là, je remets en degrés, voilà, qui est b. Je mets a sur pi fois 180, ça fait 108 degrés. Alors, j'ai fait x2, cette fois-ci, voilà, j'ai fait x2 là. J'ai fait x2, j'ai 2 arcosinus
Voilà, là c'est x moins y que j'ai, et non plus v demi. Là j'ai v. En faisant x2, j'ai le v. Donc x moins y. Et donc je note x moins y est égal à 216 degrés. Voilà. X moins y égale 216 degrés. Ensuite, je vais chercher le v. Le u, parce que le v, je viens de le trouver. C'est x plus y, hein, le v. Alors, comment faire pour avoir le x plus y? Pour avoir le x plus y, je vais rechercher. Voilà, le cosinus v sur 2. Donc, il me faut le v sur 2. Hein. Attention qu'il me faut le v sur 2. Là, il faut le v sur 2. Il ne me faut pas le v. Hein. Donc, c'est arcosinus de plus ou moins racine carrée de 0,1. Ou arcosinus de plus ou moins racine carrée de 0,65. Bon, moi, je vais les traiter un par un, bien sûr. Hein. Je vais trouver 4 solutions en une seule écriture. Alors, donc, je fais arcosinus. Et si je fais x2, là, j'obtiens u. C'est-à-dire x plus y. C'est-à-dire le x plus y. Et puis, je résoudrai pour trouver x et y. Alors, je vais rechercher 1 sur 4 cosinus de b en degrés. Voilà, c'est moins 0,79. Je vais chercher l'arcosinus de d. Voilà, je le mets en degrés. Attention que... Non, qu'est-ce que je fais d 1 sur 4 cosinus, ouais. Moi, je vais chercher l'arcosinus, ouais, c'est ça. Je vais chercher l'arcosinus de d, qui veut 2,48. Et le 2,48, là, je le mets en degrés. Ce qui fait 142,23. Alors, bien sûr, je vais faire x2. Hein. X plus y fois 2g. Hein. Parce que ça, c'est le u. C'est pas u demi, c'est u, ça. X plus y égale 2g, c'est u. Alors, je vais chercher les intersections. Voilà. Des deux droites. X moins y égale c. Et x plus y égale 2g. Je trouve les intersections. Voilà. Je vais chercher les intersections qui est xa. Parce que l'intersection est au point A. Le xa et le ya. Donc, j'ai le xy. Voilà. Alors, là, je regarde si c'est vrai. L'énoncé, cosinus de xa en degrés plus cosinus de ya en degrés, ça fait 0,5. Et cosinus 2 fois xa plus cosinus de 2 fois ya, ça fait moins 0,4. Bon, on est proche de 0,5. Bon, c'est pas dit que ça fait moins 0,5. On est proche. Ici, j'aurais dû mettre en... moins 0,4. Voilà, c'est moins 0,4. Alors maintenant, si je vais chercher... Là, je l'ai fait avec moins 0,1, moins racine carrée de 0,1. Si je le fais avec racine carrée de 0,1, on a la même chose, 0,5 et moins 0,4. Maintenant, si je fais avec 0,65, voilà. Je vais chercher 0,65. Ça change. Et là, on a un demi et presque moins un demi là. Là, on a 0,48. Hein. Voilà. Je vais refaire avec 0,1. Ouais, moins 0,4. Moins 0,65. Voilà. Donc ça donne plus ou moins un demi, mais c'est pas un demi tout juste. Hein. C'est pas moins un demi tout juste. Hein. Par contre, l'autre, il donne un demi purement. Donc, vous voyez que les 4 solutions sont bonnes. Voilà, à, bien sûr, un dixième près. Je m'excuse, un centième près. À un centième près. Je vous remercie.